Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'ai eu un petit souci de connexion. Voilà, tout s'est coupé, c'est pas la première fois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Vanessa, je crois que je t'ai vu plusieurs fois aujourd'hui sur ma page. Il me semble que tu t'appelles Vanessa. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, je vais très bien, et toi? Donc j'attends que le monde arrive. Hein. Oui, c'est ça, Vanessa Barbeau, bonsoir. Alors, un petit direct pour cette pleine lune du Vésac. Comment avez-vous vécu la journée? Comment avez-vous vécu la nuit passée? Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Voilà, donc en fait, j'ai découvert une chose, c'est que nous sommes toujours dans la numérologie 444. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est donc le 7. Le 7 et le 7 mai, donc 7 et 5 ça fait 12 et c'est un multiple de 4. Donc voilà, 4 x 3, 12, donc nous sommes encore dans 444, 2020, donc 4444, voilà. Donc on continue dans la même vibration, ça va chercher très très loin, parce que voilà, je ne pensais pas faire le lien encore. Bonjour Sylvain. Oh je dis bonjour, tant pis, moi il fait encore jour. Bonsoir tout le monde. Alors Sylvain est là, bonsoir Edmond. Sandra, bonsoir. Bonsoir Didier. Alors avec un thème bien particulier. Ok. Bonsoir Elodie. Thème de ce soir, comment faire face à la dualité, comment accueillir la dualité tout en restant dans l'unité, hein, dans son être, dans son harmonie intérieure, dans la paix. Voilà. Est-ce que la musique est trop forte? Je peux la baisser. Alors on parle de ces situations, hein, où que ce soit par un événement ou par une personne, on se sent atteint dans notre être, on se sent, enfin dans notre être, c'est plus l'ego, hein. Mais voilà, on se sent blessé, nos blessures sont réactivées, voilà, et on a tendance à surréagir, réagir même tout simplement est déjà quelquefois de trop. Bonsoir Sophia. Donc, quelles expériences avez-vous vécues par rapport à cela? Voilà, j'attends vos échanges. J'ai un petit peu de mal à parler, ça fait un moment que je suis en travail, cet après-midi aussi. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que même dans la nuit, j'ai reçu des messages de personnes qui vivaient des attaques. Dans la journée, ça a continué, enfin, ça a été à répétition. Je n'avais pas encore trouvé le thème. C'est pour ça que j'ai d'abord mis le soin énergétique, hein, en quoi il consistait, hein, de transmuter l'ombre en lumière, d'accord, et le thème est venu après au fur et à mesure de recevoir ces informations. Au début je me suis dit, bon, il n'y aura pas de thème, on parlera de ce qui viendra. Le thème c'est s'accueillir, accueillir la dualité, toujours l'accueil, hein. Accueillir la dualité, c'est-à-dire par un événement, par une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la séparation, d'accord, et donc qui va faire une projection sur nous, d'accord,
qui va forcément ou pas nous toucher, nous heurter, voilà, et que ce sont souvent des personnes que nous avons dans le cœur aussi, et auxquelles on n'a pas forcément envie non plus de rentrer dans ce jeu de dualité. Vous voyez, donc comment rester dans l'unité tout en vivant la dualité, d'accord? Savoir que tant qu'on la vit, bien sûr, c'est qu'on la porte encore en soi, mais on a le choix aussi de ne plus y contribuer, de ne plus y participer. Vous voyez un peu? Voilà, c'est le thème, Sophia, c'est le thème. Le soin après, et travaille au cœur de la cellule. Nous allons travailler au cœur de la cellule et continuer le processus d'alchimisation. Hein. Transmuter le plomb en or. Donc voilà, j'avais fait une petite vidéo hier soir en connectant aux énergies du Wesak, de cette pleine lune. Je voyais beaucoup d'or, jaune d'or, bouton d'or, jaune tournesol, voilà. Donc voilà, beaucoup de doré. Et ça m'a fait penser à l'or, et je me suis dit, tiens, transmuter donc voilà, l'ombre, la lumière, alchimiser le plomb. Hein, les alchimistes, ils transformaient le plomb en or. Hein. Voilà, donc ce sera l'idée du soin cellulaire. Okay. Donc chacun le vivra selon ce qu'il pourra recevoir, d'accord? S'il n'y a pas de possibilité de transformation d'ADN ou quoi que ce soit, ça se travaillera plus au niveau de l'émotionnel, tout simplement. Hein, un apaisement émotionnel ou une libération émotionnelle aussi qui pourra se faire. Voilà. Donc bonsoir tout le monde. Donc si vous souhaitez partager, c'est avec grand plaisir parce que je me sens un peu encore... voilà, je reviens tout doucement à vous. Je reviens tout doucement à vous. Ah, tiens donc, ma cousinette. Bonsoir Mikaouette. Ok. Bonsoir Jackie, je ne comprends rien à ce que tu as écrit. Voilà. Donc je ne sais pas si on va démarrer le soin. Je vais attendre encore un petit peu que d'autres personnes se connectent. Beaucoup de personnes ne pouvaient pas. Bonsoir Johan. Bah, toi tu es fidèle de chez fidèle, toujours prêt. Est-ce que tu connais le thème de ce soir? Est-ce que tu as vu la petite vidéo d'hier soir? Enfin, il n'y a pas le thème, mais j'ai mis une petite photo avec l'explication du thème et le soin, en quoi consistait le soin. Voilà. J'aimerais savoir aussi si les personnes avec qui j'avais eu d'autres directs, on avait parlé d'Interstellar, si vous avez vu le film et si ça leur avait parlé, voilà, qu'est-ce qu'elles avaient ressenti en voyant ce film, qu'est-ce qui ressortait de cela en elles, qu'est-ce que ça avait réveillé. Voilà. Donc j'attends vos questions. Je fonctionne toujours pareil, hein. Je fonctionne toujours pareil. Toujours. Sophia, j'ai autour de moi des gens dans l'épreuve que je soutiens de mon mieux par l'écoute, des femmes dans l'épreuve du deuil de la maladie. Je suis heureuse d'être là pour elles. Mais, attends, je ne suis pas affectée énergétiquement. C'est par empathie et compassion face à une détresse. Oui, très bien. Et est-ce qu'il t'arrive dans ta vie personnelle d'être confrontée à un événement qui peut te faire perdre tes moyens? D'accord? L'idée, c'est de nous amener toujours où nous prenons notre source. Hein, voilà, à quoi nous nous raccrochons. Voilà, j'ai fait une expérience récemment et ça m'a permis de voir que, punaise, je m'étais encore accrochée à quelque chose et forcément, ça engendrait de la souffrance. Hein, parce qu'à partir du moment où on se détache et on prend du recul, donc c'est pas se détacher, c'est pas arrêter d'aimer, c'est juste toujours, voilà, on est détaché émotionnellement. Hein, se détacher émotionnellement, c'est pas du tout, c'est au contraire vivre l'amour pleinement et inconditionnellement. Donc c'est le but de cette vie ici, hein, de tout lâcher, Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était important de parler, surtout Sophia, au niveau de la dualité. Donc par exemple, ça peut être tout simplement te raccrocher à tes ressources, te raccrocher à ton travail, te raccrocher, voilà, et imaginons qu'on t'enlève une de ces parts, qu'est-ce qu'il restera, tu vois? Comment ça va se passer en toi, tu vois? Voilà, c'est ce genre de sujet. C'est ce qui est important.
Comment accueillir la dualité, comment accueillir la situation où on se croit encore séparé, hein, séparé de Dieu, séparé du divin, d'accord? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça parle? Le divin en soi, la source, notre source, la source unique, l'amour véritable, la seule chose qui existe, qui est réelle et palpable, l'amour véritable. Est-ce que ça vous parle? Qui s'est retrouvé dans une situation et souhaite la partager? Sinon, je parlerai de ma propre expérience. On va démarrer tout doucement. Donc, qui souhaite partager une expérience comme ça de dualité, hein? Je n'ai pas choisi ce thème par hasard, hein, parce que ça a vraiment commencé dans la nuit, ce matin et dans l'après-midi, où les personnes se sentaient agressées, attaquées de l'extérieur. C'était pour certaines juste agaçant, pour d'autres dérangeant, pour d'autres traumatisant. Voilà. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue. Il y a quelqu'un qui est dans mon cœur, mais en qui je n'avais pas confiance. Donc ça, déjà, il y avait quelque chose par rapport à ça, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Voilà, mais simplement, suite au fait de ne pas répondre à son attente en temps voulu, vous voyez, quand vous ne répondez pas aux attentes des autres, quoi que ce soit, et que d'un seul coup, au lieu d'être tout doux et tout gentil avec vous, d'un seul coup, ils montrent leur autre face parce qu'on n'a pas l'image qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent, on n'a pas la réponse qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent, on n'a pas l'attitude qu'ils attendaient, vous voyez, l'attente de l'autre, faire face à l'attente de l'autre. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Et à la suite de cela, j'ai reçu un message assez violent. Violent pas parce qu'il était écrit, parce que ça ne résonnait pas avec ce que je vivais. Je ne me retrouvais pas dans les mots, à part le fait que j'avais un côté un peu, par moments encore un peu, comment je pourrais dire, une forme de fierté, mais voilà aussi une tendance à avoir un ton un peu dominant à certains moments. Voilà, ça m'arrive encore. Et c'est quelque chose sur lequel je mets de la douceur, je mets de la bienveillance parce que je souhaite que cela se transforme. Voilà, donc c'était la seule chose que je me disais, oui, là c'est juste, mais tout le reste était vraiment immérité, injustifié, hors contexte. Voilà, et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Si je réponds à cette personne, c'était mon élan premier, comment elle va le vivre? Donc j'ai demandé un peu conseil autour de moi quand même, parce que c'est quelqu'un que je ne voulais pas blesser, et puis on m'a dit, mais quoi que tu écriras, enfin là, même ce que tu as écrit peut encore blesser. Donc j'ai choisi le silence.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre cette situation, de dire, plutôt que de blesser, je vais garder le silence et attendre que tout cela retombe. Et puis quand le moment opportun viendra, on remettra tout ça on mettra tout cela en carte sur table, mais en douceur, hein, hors émotionnel. Bon. C'est donc la chose pour laquelle j'ai opté, tout en laissant encore les portes ouvertes. Bon, voilà. Et puis, c'est avéré que au bout de 2-3 semaines, j'ai vécu une situation à nouveau où cette personne est réapparue indirectement. Mais voilà, j'avais laissé encore trop les portes ouvertes, vous voyez, donc je voulais tellement rester dans l'unité que je n'arrivais pas à dire je vais fermer la porte, parce que ce n'est pas la première fois que je vivais cela dans mon expérience. Ce n'était pas la première fois. J'avais déjà rompu le dialogue pendant 2 ans et j'avais mis cette personne de côté, pas dans mon cœur, mais je l'avais mise de côté dans ma vie. Et voilà. Et là, comme par hasard, au moment où je suis sortie d'une relation toxique, hop, cette personne est revenue instantanément. Vous voyez, il y a toujours un maître qui est là. Hein, moi, j'appelle ça les grands maîtres, les grands Bouddhas, qui sont là pour nous enseigner justement et nous révéler à nous-mêmes, révéler l'estime de nous-mêmes. Voilà, réveiller notre valeur. Voilà, ça se fait pas en douceur, malheureusement. Ils appuient là où ça fait mal. Ils appuient sur nos blessures. Donc voilà, donc ça c'était l'expérience vraiment vécue et je me suis trouvée dans une situation où comme je n'avais pas fermé les portes, hein, non pas les portes de mon cœur mais les portes concrètes de ma vie, eh bien voilà, j'ai vécu, je me suis sentie envahie, comme si quelque chose se nourrissait de moi, une énergie un peu comme ça. Voilà, on a tous senti ça à un moment ou un autre dans sa vie, hein. Et donc là, du coup, j'ai tout bloqué, que ce soit les réseaux sociaux, les accès énergétiques aussi chez moi, hein, voilà. Donc il est très difficile quand on souhaite rester dans l'unité, d'être dans ce monde par rapport à cela, et de se dire, il va falloir que je me protège, d'accord? Alors, on peut aller creuser au-delà, la protection est utile un temps, et puis va arriver un moment où on va se dire de toute façon, ça se répète. Donc ça se répète, ça va arriver avec telle personne, ça peut arriver avec une entité, ça peut arriver avec des tas de manifestations différentes. Et on va réaliser petit à petit, enfin j'ai réalisé, ça c'est il y a déjà longtemps, mais là voilà, là je me suis dit, tiens, il y a encore quelque chose qui peut encore toucher à ton manque de confiance en toi, au doute de ta valeur, au bien fondé de ton activité professionnelle, la justesse de ton travail. Voilà, il y avait quelque chose, j'attendais la validation à l'extérieur de pas beaucoup de personnes, une seule. C'était de trop parce que justement, elle ne me l'a pas donné parce que le but, justement, dans cette vie, c'est de n'attendre de validation de personne. Vous voyez ? C'est un peu, c'est ma sœur qui m'avait appris ça avec sa petite fille. Elle est très, très, comment je pourrais dire ? Elle est très en conscience, voilà, dans la façon d'élever son enfant. Et c'est vrai qu'un enfant, en général, à peine il dit un mot, il fait quelque chose, tout le monde va l'applaudir. Tout le monde va, voilà, tout le monde va dire « Ah, c'est super, bravo !» C'est complètement surexagéré. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il intègre ? Il se dit « J'existe seulement quand les autres vont m'applaudir. » Donc, il va faire des choses pour les autres. Voilà, c'est l'information qu'on va lui envoyer. Vous voyez ? Donc, l'idée, justement, quand un enfant est petit et puis qu'il fait, voilà, c'est pas forcément l'encenser à chaque fois, c'est pas non plus le féliciter à chaque fois. Vous voyez, c'est comme si on passe d'un extrême à l'autre. Et il y a toujours un juste milieu parce qu'après, ça crée des adultes comme moi qui attendent sans arrêt. Enfin, attendez, je parle en mon nom maintenant, donc ça c'est, voilà, mais la validation extérieure, vous voyez, pour s'exprimer, ou pour dire, c'est-à-dire on crée un dessin, on crée quoi que ce soit, systématiquement, il faut qu'il y ait un bien comme un bon point à l'école aussi, l'école nous formate à cela aussi, vous voyez, faire un travail et puis pour recevoir la récompense, la carotte, alors que normalement, l'être humain n'a pas besoin de carotte, il est juste lui, il crée. En fait, voilà, c'est l'autosatisfaction.
la vraie leçon. C'est-à-dire se nourrir de soi-même. Et si en plus ça rayonne et que les personnes autour de soi, il y a une reconnaissance, ou bah, ça c'est le champignon sur la tarte. mais là, on se dit, mais comment je fais? Comment je fais si je vis par rapport aux autres? Une autre expérience qui me vient, tout est bloqué, je ne sais pas si... Ah ben alors attendez, ça y est, je vois tout, à chaque fois ça bloque. Donc j'allais parler de moi, là ça y est, j'étais partie, donc j'écoute. Johan, j'ai effectivement vu ta petite vidéo hier, merci. Oui, toujours fidèle au poste, d'accord. Sophia, les émotions me déstabilisent, colère, révolte, j'en suis consciente et je travaille au recul, à la distanciation. Oui, on va en parler après, la distanciation. Vanessa, je souhaite transmuter définitivement les mémoires d'abus, surtout la part qui a trouvé ça normal et a pris ça pour de l'amour. Oui, tout à fait, l'amour toxique. Je compatis tout à fait. Sophia, le divin a toujours été là, mais je n'osais pas. Je suis désolée, je lis tout d'un coup, tout était bloqué, donc je me disais, personne ne communique. Alors j'étais partie dans un monologue. Pardon. Alors Sophia, je suis passée par l'étape qu'évoque Vanessa il y a 30 ans. Je croyais normal la violence psychologique dans le cercle familial. Sandra, bonsoir Sandra. Je ne savais pas si tu étais arrivée. Sophia, ok. Victoria, j'ai le même arbre. Bah oui, je l'ai mis en pensant à toi, Victoria. Bien sûr que je l'ai mis en pensant à toi, cet arbre. Hein, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je me suis même... Si elle est là ou pas là, elle verra bien la vidéo. Et je t'avais dit qu'on avait le même. Et puis ça rappelle l'or, tu vois. Voilà, ça rappelle la couleur dorée. Attendre le bon moment dans l'amour, car la colère finit par retomber un jour si l'on travaille sur soi, comme je te comprends. Sandra, oui, tout à fait. Je lis tout d'un coup, hein. Sophia, le silence est une tactique bien commode lorsque l'on veut se préserver et ne pas aller à l'affrontement. Alors, aller à l'affrontement, pour moi, Sophia, ce que j'entends, c'est aller à la guerre. On ne va pas affronter. Affronter quoi? Puisque de toute façon, si on part justement avec une idée d'affronter quelque chose, c'est qu'on part au niveau de l'ego, on ne parle pas au niveau du cœur. Dès qu'il y a affrontement, c'est d'ego à ego. Et alors là, on n'en sort plus. Tu vois? Donc par moment, c'est bien juste dire, je vais mettre de la douceur et de la bienveillance dans mes sentiments. J'attends de revenir à un moment plus opportun pour recommuniquer à partir du cœur avec la personne. Tu vois? Voilà. Magali, bonsoir Séverine. Oui, je dis bonsoir Séverine, je lis ce que tu mets. Bonsoir Laurence. Bonsoir Michel. Ok, bon. Donc, maintenant que j'ai lu à peu près, voilà, donc il y a des mémoires d'abus, il y a des... Voilà. Donc, par quoi allons-nous commencer? Je prends un instant. Je prends un instant. Est-ce que je commence à parler des attaques des entités? Est-ce que quelqu'un se sent concerné par l'attaque des entités, qui est aussi liée au viol et à l'abus, puisque l'entité en fait ne demande pas la permission pour prendre sa place dans notre corps, hein? Alors d'abord dans nos corps d'espace vital, hein, la maison, etc. Et puis après c'est le corps émotionnel. Hein, c'est comme les maladies, voilà, c'est les informations de la maladie, ça traverse les champs énergétiques jusqu'à arriver au corps physique, et là on arrive carrément à la possession. Hein. Est-ce que certaines personnes ont traversé ceci? Est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez aborder, cette dualité de la séparation, c'est-à-dire pourquoi on se laisse intruser, pourquoi on se laisse envahir, hein? Pourquoi il y a assez d'espace en nous pour laisser entrer une énergie autre que la sienne? Pourquoi, selon vous? Ça m'intéresse de voir votre réflexion là-dessus. Victoria, j'ai été une seule fois dans une relation toxique il y a très longtemps. Oui. Ok.
Oui, 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 mais je l'ai fait pour toi et pour d'autres personnes. Ça n'a pas arrêté. Je me suis dit, c'est vraiment l'énergie du moment, quoi. Donc, voilà. Euh, Amadouer le petit démon en soi. Hein, on va y venir, on va y venir. Ok, donc je vais parler d'une expérience que j'ai vécue. Sandra, j'ai eu des attaques chez une personne que je croyais être mon amie. Oui, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi. La défunte me pinçait. Et je me disais, mais comment c'est possible d'être chez quelqu'un avec qui je suis censée être bien et passer une nuit difficile. Bon, Sylvain Sanchez, par désamour de nous-mêmes, je dirais. Oui, c'est encore un peu plus loin, encore un peu plus loin. Si on est la cible d'attaque, c'est qu'il y a une faille, fissure, fêlure. Oui, il n'y a pas qu'une seule faille, c'est-à-dire que nos cellules ne sont pas remplies de l'énergie divine, ne sont pas remplies de Dieu, hein, ne sont pas remplies de l'amour divin. Hein. Nous ne rayons pas de toutes nos cellules, de tout notre être. Hein. L'être divin n'emplit pas toutes nos cellules. Donc il y a encore de l'espace pour la dualité, la peur, etc. Puisque la seule chose réelle en ce monde, c'est l'amour. D'accord ? D'où l'intérêt de ce soin actuel. Magali, oui, intéressée par le sujet des entités, la manipulation, la fatigue aussi. Au fait que j'ai confondu la lumière, oui, il m'est arrivé aussi, bien sûr. C'est pas forcément parce que un être lumineux va venir vers toi qu'il est forcément du bon côté. Après, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais côté. On va approfondir. Hein. Pour l'instant, je vous reçois. Dominique Léturgie, parce que je suis en demande et que je suis prête à tout pour accepter, pour être aimée. Oui, ça, c'est la relation toxique. Et donc, c'est toujours pareil, nous ne sommes pas remplis de l'amour de nous-mêmes. Hein. Que ce soit de nous-mêmes, de Dieu, peu importe, c'est la même chose. C'est toujours l'amour. L'amour est l'énergie pure. L'amour est la source de tout. Oui, oui, Dominique, j'entends, j'étais. Oui, oui, oui. Je l'ai vu au présent, mais comme si tu parlais en général, voilà, dans le sens du jeu. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais parler de cette expérience qui m'est arrivée en... Je me souviens, 2017. 2017, alors, savoir que depuis toute petite, les entités, je connais très bien. J'ai perdu des personnes très très jeunes, donc je voulais à tout prix rester en contact avec elles. Donc, je faisais des tas de choses, étant une bonne sorcière, n'est-ce pas, pour rester en contact avec ces personnes. Sauf que j'étais en contact avec le bas astral, puisque mes vibrations ne me permettaient pas à l'époque de contacter des énergies plus élevées. Voilà. Donc en 2017, ce qui s'est produit, j'étais dans une relation toxique, où vraiment, alors déjà en 2016, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est toujours progressif, hein, avant d'entrer dans une relation toxique. J'ai eu 3 deuils dans la même année, hein. J'ai eu mon père qui est décédé, mon grand-père et ma petite Minette qui était comme ma fille, et les 3 sont partis d'un coup, donc ça m'a fichu un coup, voilà. Et donc j'étais plus trop dans la vie, plus trop dans la joie, voilà, j'étais juste dans je sais pas comment exprimer ça, une tristesse vivante, ambulante, quoi. Voilà. Et à la suite de ça, quelqu'un que j'avais rencontré 2 ans auparavant est revenu dans ma vie, comme par hasard. Et le cauchemar a commencé. Le cauchemar a commencé, donc tout ce qu'on peut vivre dans une relation toxique, à part les mains directes, il y avait la violence physique, mais pas les mains directes. Voilà. Mais il y avait la totale. Et donc, à un moment, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, à tomber malade. Et c'est arrivé chez lui d'ailleurs. Et j'ai commencé vraiment à me sentir mal, à me mettre à vomir, à avoir très froid, comme si d'un coup j'avais une grosse crise de foie, ou voilà, une grosse gastro, enfin peu importe. Et là, c'est là que j'ai vu la toxicité dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que moi j'étais en train de me vider et il continuait de me hurler dessus. Alors que moi-même j'étais déjà en situation très difficile. Voilà, et je me suis trouvée très très mal, très très mal. Donc je ne dis pas du tout cela pour me plaindre, hein, c'est pas du tout, je suis sortie du victime bourreau, tout ça, c'est juste ce que je vivais, j'avais à l'expérimenter parce que grâce à toutes ces expériences, je suis ce que je suis devenue maintenant. Donc je ne
rejette rien, je ne jette la faute sur personne. Voilà, j'explique juste les faits. Voilà, jusqu'où on peut aller dans le désamour de soi. Voilà, donc cette personne voulait que je m'en aille, je n'ai pas pu puisque j'étais trop faible. Et donc je suis restée toute la nuit comme ça, sans aide. Hein, il m'a vraiment laissé... voilà. Bon. J'ai repris un peu de force, ceci dit, et le lendemain, je suis rentrée chez moi. Tant bien que mal, je suis rentrée chez moi. Et là, le cauchemar a commencé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce n'était pas une simple gastro ou quoi que ce soit. J'ai commencé à avoir des problèmes de respiration dans la nuit et des coups dans les murs. Oui, une grosse crise de foie, Victoria. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé à me dire, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je m'étouffais sans arrêt. Donc, bon. Le seul lien que j'avais, c'était Facebook. J'étais très seule à l'époque parce que je m'étais isolée. J'étais partie aussi en Normandie pour accompagner mon grand-père. Enfin bref. Voilà, c'était vraiment un moment où je n'avais pas du tout été là pour moi. Pas du tout. Et donc oui, une grosse crise de foie. Et ce qui s'est produit, c'est que je me suis dit que j'étais perdue. Donc j'écrivais, je me souviens, j'écrivais sur Facebook tous les symptômes, tout ce que je vivais comme un appel à l'aide, quoi. Comme un appel à l'aide parce que j'étais seule avec ça. Une personne est quand même venue m'aider en faisant des prières. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des entités parce que quand elle faisait des prières, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, elle m'a demandé de lire la Bible, un passage, et que ma vue s'est voilée. C'est-à-dire qu'elle me demandait de lire et moi je ne pouvais pas lire. Déjà j'avais du mal à respirer, mais en plus je ne voyais plus. Et là je me suis dit, là il y a vraiment quelque chose qui... Voilà. Et donc elle a commencé à me jeter de l'eau bénite, voilà, choses comme ça. Et là j'ai vu mon corps se tordre. Alors moi je me voyais du dessus après. Hein. C'est-à-dire que là carrément l'entité a pris toute la place, elle s'est vraiment dévoilée. D'accord. Donc c'était plus ma voix, donc je l'insultais, hein, c'était l'exorciste. C'était vraiment l'exorciste. J'en rigole maintenant, hein, parce que voilà, mais même vous savez, c'est bizarre, parce que c'est là que j'ai contacté aussi cette part paisible qu'on a toujours en nous. Vous voyez, quoi qu'on traverse, que ce soit la maladie ou même une possession, il y a toujours une part de soi qui est là, en train de regarder, quoi. On se rend compte que c'est qu'un film, ce qui se passe, parce que moi, en fait, j'étais très en paix par rapport à ce qui se passait au niveau de mon corps. Je dis, tiens, je ne peux pas lire. Voilà, c'était vraiment, voilà, tiens, ah, là, le souffle s'arrête. Enfin, j'ai vraiment appris à me détacher des symptômes du corps, à me détacher de l'apparence physique, parce que forcément, à force de ne plus pouvoir respirer, je ne pouvais plus boire ni manger, donc je maigrissais, ça faisait très peur. Tout le monde me disait, on va à l'hôpital. Oui, c'est pour ça, Victoria, que c'est important que je partage cette histoire. Tu vois, comme ça permet de comprendre le cheminement. Et une personne est venue à mon aide de Facebook, spontanément, Astalia, toujours elle. Hein. J'en parle souvent dans mes directs. Et voilà, et bon, c'était une reconnaissance déjà, voilà, je pleurais en la voyant, je connaissais cet être. Et elle m'a vraiment, vraiment aidée, au moins le temps que je reprenne des forces, c'est-à-dire qu'elle faisait barrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une attaque, parce que c'était une attaque physique, c'est-à-dire que quand je pensais que j'avais, que je m'étouffais de moi-même, quoi que ce soit, non, c'était pas... En fait, on voulait ma mort, c'est-à-dire que l'entité voulait vraiment que je meure et qu'à chaque fois que je m'étouffais, c'est parce qu'on me serrait le kiki, on appuyait sur la poitrine, enfin on faisait tout pour que j'ai cette sensation de mort imminente. Voilà. Et grâce à cette entité, qu'est-ce que j'ai fait moi? Au lieu de rentrer dans son jeu qui ne m'intéressait pas, vous voyez, c'est comme avec une personne quand on reçoit une agressivité violente comme ça, gratuite. Hein. Alors, pas vraiment gratuite, dans le sens où oui, forcément j'avais dû la blesser, mais c'était complètement démesuré par rapport à ce que j'avais fait, voilà, de parler peut-être, de dire une phrase un peu trop sur un ton hautain, ou vous voyez, c'est quelque chose que j'ai porté longtemps et donc je suis en train de libérer. Donc voilà, donc c'est cette entité, donc du coup je me suis dit mais je vais pas la nourrir, je ne veux pas la nourrir parce que je ne suis pas ça, je ne suis pas ma respiration, je ne suis pas les injures qui sortent de ma bouche. Je ne suis pas cette apparence. Et où est-ce que je suis allée? Où j'ai cherché le chemin? Vous voyez? J'ai cherché le chemin vers Dieu. Hein? Et de toute façon, quand on fait un pas vers Dieu, lui, il en fait 1000 vers nous. Hein? C'est-à-dire que j'étais en paix. J'étais en paix. Donc ça a duré 2 mois. 2 mois. Donc Wastalia venait faire bouclier quand j'avais des attaques pour que je n'ai pas trop de... Parce qu'à force, c'est quand même épuisant d'être
tu vois, Victoria, dans la guerre, hein, dans la guerre, dans devoir se défendre. Donc, elle me défendait pendant que moi, je reprenais des forces en restant avec Dieu, protégée, voilà. Jusqu'au moment où ce qu'elle faisait ne servait plus, c'est-à-dire les attaques reprenaient de plus belle, aussi intenses qu'avant. Et là, là j'ai compris. J'ai dit, mais là, il va falloir... c'est toi. C'est comme une initiation. Si tu le vis, tu sais ce que je te disais, Victoria, tout à l'heure. Si tu le vis, c'est que tu as les ressources pour. Tu as les ressources pour. Donc, les ressources, c'est toujours Dieu en soi. Hein. C'est toujours l'amour en soi. Hein. C'est toujours... voilà. Hein. Alors, avant, je les utilisais comme des armes. Maintenant, non, parce qu'il y a de moins en moins de dualité. Mais voilà, donc là, c'était le bouclier de l'amour, quoi. Et du coup, je suis entrée en contact avec l'entité elle-même. Donc ça s'est passé par la peinture. Hein, c'est passé par la peinture. Et derrière cette entité, en fait, se cachait tout le transgénérationnel des femmes de ma famille qui, en fait, pourquoi... J'ai compris pourquoi à chaque fois que j'étais en couple où ça se passait mal, où j'avais quelque chose, en fait, elle me protégeait. Elle voulait que je reste seule. Vous voyez? Pour elle, c'est-à-dire que dans le collectif de cette famille, elles avaient tellement souffert avec les hommes que par amour, elle s'était dit, Séverine, on va faire en sorte qu'elle reste seule. D'accord? Donc c'est par amour, mais vous vous rendez compte? Donc en fait, l'entité... Quand on regarde derrière tout cela, même si c'était un démon hideux et qui cherchait ma mort, ça venait d'une bonne intention. Et là, ça m'a permis de voir qu'en fait, tout ça ne faisait partie, encore une fois, que d'une seule et même pièce, quoi. Hein, la haine, l'amour, la haine, l'amour, la haine, l'amour. Et je dis, mais la paix n'est pas là. La paix n'est pas là. Donc, cet amour-là que je contactais, que je croyais être amour et donc qui m'attirait des relations toxiques aussi, c'est que c'était un amour émotionnel. C'était pas l'âme, hein, c'était pas l'amour de l'âme lumière, hein, amour, ok. Donc voilà, c'était très très intéressant à découvrir. Et donc au fur et à mesure, ça a mis quelque temps, par la peinture, par la prière, par l'écoute de cette autodestruction, puisque de toute façon, après, on va un peu plus loin, hein, au-delà de ce collectif, au-delà, c'est ma part féminine, c'est la part féminine en soi, d'accord, qui avait très peur de l'homme, très très peur, elle avait tellement peur que, du coup, comme nous sommes créateurs, qu'est-ce que je me suis créé? Je me suis créé tout un film pour ne pas vivre l'union avec le masculin, et au point même de mettre... mon personnage en danger, j'appelle ça mon personnage. Hein. Séverine Thénault est un personnage en fait. Voilà. Il y a un début, il y a une fin au personnage. Hein. Voilà. Et après on en prend un autre, on prend un autre vêtement et on prend un autre vêtement. Vous voyez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation ou des fois même physiquement, hein, votre vie pouvait être remise en question et après un cheminement intérieur, réalisez qu'en fait, c'est vous votre propre ennemi. Que tout ça vous ramène à vous, à votre démon intérieur. Hein? La croyance qu'encore qu'il y a une guerre à faire. D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça? Donc la seule libération, c'est toujours... pardonner, hein? Donc se pardonner, pardonner d'avoir créé ça, parce que comment est-il possible de se détester autant pour se créer quelque chose qui nous empoisonne la vie? Vous voyez? Tout ce qui nous arrive de l'extérieur émerge de nous-mêmes. Victoria, oui, avec mon compagnon sous la prière, j'avais des réactions bizarres. Et oui, tout à fait. Et tout cela, en fait, ne cache que nos peurs intérieures, nos démons intérieurs, qui, tout simplement, se densifient dans la matière, par nos projections. Ce n'est nullement Dieu
qui est responsable de cela, donc c'est à nous de prendre notre responsabilité et dire ok, qu'est-ce que je vais créer à partir de maintenant? J'ai cette connaissance, j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Donc maintenant, comment faire avec des personnes qui physiquement n'arrivent pas à être il y en a, oui, elles n'aiment pas l'harmonie, elles ne sont pas prêtes, elles ont besoin de focaliser. On a beau leur dire mais regarde, il y a ça, il y a un joli phare bien lumineux. Maintenant elles ont besoin encore de regarder la base. Comment faire avec ces personnes? Vous voyez, hein, sachant que c'est toujours une part de nous, toujours pareil. Donc comment faire en soi, à l'extérieur de soi? Est-ce que vous avez... ça m'intéresserait, moi, de connaître vos clés et que je vous partage les miennes. Sandra, j'ai vécu une drôle de situation, mais je ne parlerai pas ici en privé. Oui, Sandra, bien sûr. On aura plein d'occasions. Quand les cafés réouvriront, ou si les cafés ne réouvrent pas, dans un petit pique-nique moquette. Ou un petit pique-nique herboré, d'en parler. Ok. Oui, Laurence, c'est vraiment... Alors, ne pas réagir, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je réalise de toute façon qu'on réagisse ou non, comme la personne a décidé de ne voir que ce qui n'allait pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Quoi que l'on fasse, le jugement sera toujours là. Victoria a mes sens. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'aime profondément Dieu. Alors, Dieu, c'est quoi pour toi? C'est qui pour toi? Comment tu perçois Dieu? Ça m'intéresse. Comment tu le perçois? Donc je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Séverine Thénault. Je travaille en tant que médium énergéticienne. Mes outils sont l'énergie christique et draconique. Christique parce que c'est l'énergie la plus proche de Dieu, tout simplement. D'accord? Hein, je ne parle pas au niveau des religions. Et les dragons, parce que c'est la même chose. C'est dans la 18e, 19e dimension. Ce sont essentiellement les dragons de Mu qui sont avec moi, toujours 4. Toujours 444. On suit encore la vibration 444. Donc ça m'intéresse. Qu'est-ce que Dieu pour vous? Comment percevez-vous l'énergie divine? Comment percevez-vous l'amour en vous, l'amour divin? Combien de fois pensez-vous à l'amour dans votre journée? Combien de fois pensez-vous à Dieu? Hein? Combien de fois portez-vous l'attention en fait à ce qui est pure réalité dans ce monde d'illusions? Dieu, c'est l'univers. Est-ce que tu peux développer, Marie-Hélène? Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Pourquoi Dieu serait l'univers? Sachant que actuellement je suis connectée au stellaire et que même sur le plan stellaire et galactique, la dualité est encore présente. L'amour, la compassion, c'est une énergie incroyablement grande. Oui. Ok. Est-ce que tu vois, Victoria, l'amour dans le sens amour, haine, ou amour, peur, ou l'amour pur? Il y a plusieurs façons de ressentir l'amour de Dieu en soi.
Donc ça m'intéresse. Je t'en prie, Victoria. Ça m'intéresse beaucoup. J'ai entendu Dieu, c'est l'univers. Alors que au niveau du stellaire, donc de l'univers, du cosmique, la dualité est encore présente. Dieu serait-il dualité? L'amour pur, oui Laurence. Est-ce que l'amour est une forme? Papillon ange. Ah tu nous as trouvés. Bonsoir. Coucou, pour moi il y a effectivement quelque chose de bien plus grand que nous, mais je préfère ne pas le mettre dans une case et ne pas l'appeler Dieu. Dieu n'est pas le mettre dans une case, hein. C'est juste, c'est comme moi je m'appelle Séverine, voilà, nous sommes sur Terre, donc nous donnons des noms, mais on n'est pas obligé de mettre une connotation particulière, hein. Tu peux l'appeler le sans forme, moi j'ai plein de noms, hein, le grand Manitou, celui qui n'a pas de nom, il y a plein de noms pour Dieu. Dieu, c'est celui qui crée. Donc pour moi, c'est tellement... voilà, Dieu, ça veut dire celui qui crée. Donc, nous sommes habités cette essence divine. D'accord? Donc c'est pour ça, pour moi, que Dieu est le mot le plus approprié. Marie-Hélène, oui, bien sûr, ça c'est un tout, mais à mon avis, c'est l'univers qui nous dirige. Il faut demander à l'univers et non à Dieu. Alors, Marie-Hélène, si j'entends bien, toi, pour toi, l'univers est à l'extérieur de toi? C'est ça? Comment ça se passe quand tu te connectes en toi? Est-ce qu'il t'arrive de te relier à ton cœur, simplement à ton cœur, et que ressens-tu? Oui, Victoria, c'est au-delà. C'est au-delà. Marie-Hélène, c'est ma médium qui me l'a dit. Oui, d'accord. Alors, il y a l'information que tu reçois de l'extérieur, mais c'est toujours très important, même moi, ce que je vais dire, hein, que tu le valides toi. C'est-à-dire, là, tu dis, c'est ma médium qui me l'a dit, mais toi, est-ce que ça résonne en toi quand tu te connectes à ton cœur, quand tu entres à l'intérieur de toi, hein, vraiment dans le sans forme, hein, je ne parle pas des méditations ou des relaxations où on nous fait voyager. D'accord? Je parle vraiment de juste être en relation avec l'être en soi, sans attente, juste être là avec soi et laisser passer les pensées sans s'y attarder, tu vois, juste être là. C'est bien à l'univers qu'il faut s'adresser et non à Dieu. Pourquoi tu veux t'adresser à l'univers? Ça m'intéresse. Pourquoi ce besoin de t'adresser à l'univers? Pourquoi une séparation? On parlait de la dualité justement. Là, il y a beaucoup de séparation, c'est-à-dire qu'il y a toi, il y a l'univers et il y a Dieu. Ok? Oui. Comment te prends-tu pour connecter à l'univers? Pour te connecter à l'univers? Ah, d'accord. Disons que tu as plus confiance en l'univers qu'en Dieu. Tu as perdu ta confiance en Dieu. Ok. Je n'irai pas plus loin parce que je ne vais pas rentrer dans ton intimité. Mais je comprends. Je comprends la faille. Et je comprends pourquoi tu as mis une distance supplémentaire entre toi et Dieu. Sachant que Dieu est juste là. Il est juste là. C'est une énergie. Mais le créateur, c'est nous. Les créateurs de ce monde, le résultat de ce monde, c'est nous-mêmes. Personne d'autre.
Oui, Victoria, je dis rien, mais je chauffe. Je chauffe, je chauffe. Dieu et l'univers, qu'est-ce qui te fait dire ça, Laurence? Sachant que nous sommes tous, que tout ce que nous voyons, tout ce qui est notre propre projection. Ok? Donc par exemple, quand tu regardes la guerre des étoiles, quand tu vois Dark Vador, pour toi tu te dis c'est Dieu? Quand tu vois l'étoile noire, tu sais l'étoile noire. Je fais exprès de prendre cet exemple. D'accord. Juste une question, Marie-Hélène. Est-ce que tu considères que l'univers ou que Dieu est comme un... c'est le mot qui me vient, mais il n'y a aucun jugement. Hein, mais c'est comme un père, tu sais, un père Noël qui offrirait des cadeaux, voilà. Est-ce que tu as un rapport comme ça, un peu enfant-père? Est-ce que ça te parle, ça? Cette relation? Hein, ça peut ramener à l'enfance, tout ça, hein, la façon de communiquer, la façon de... Laurence Flamme, il est tout, on fait partie de lui. Marie-Hélène, merci Séverine. Laurence, je ne regarde pas Dark Vador. Dark Vador. Tu me fais rire. Dark Vador. Ok. Donc comment vous sentez-vous au niveau cellulaire, au niveau énergétique? Laurence, je suis à l'intérieur, je suis morte de rire, j'essaie de me retenir. Sandra, la source divine est Dieu, Mère, Père. L'univers, c'est tous les êtres merveilleux d'amour qui nous entourent dans cette galaxie. Ok. Est-ce que ces êtres nous parlent quand même de reptiliens, d'attaques, de choses comme ça? Est-ce qu'il est possible de voir la dualité encore à ce niveau-là? C'est beaucoup plus subtil. Hein. Je me suis dit, à un moment, je me suis dit, tiens, ça y est, tu as dépassé la dualité humaine. Et c'est là qu'en fait, la connexion galactique s'est faite, hein, que j'ai reçu les informations de mon origine stellaire. Et je me suis dit, ben maintenant que tu as dépassé la dualité terrienne, tu vas dépasser la dualité cosmique. C'est le challenge actuel. Oui, oui, Laurence, t'inquiète pas. Dès que j'ai l'occasion, De Funès est mon meilleur ami pour cela. Sandra, la source est l'unité en laquelle nous sommes tous, sans exception, liés à elle. Quel est le meilleur moyen de se lier à Dieu? Quel est le meilleur moyen de vivre dans ce monde en paix et en harmonie, tout en se trouvant quand même encore dans la dualité physique, matérielle? Comment est-il possible de vivre son unité? Comment est-il possible? Vanessa Barbeau, oui, j'adore. Papillonge, on nous dit que nous sommes un tout dans ce cas. Si moi demain je décide de prendre soin de mon corps, mais que mon voisin lui se laisse aller, à quoi ça sert puisque mes efforts sont mis à mal par ceux qui font mal? Je ne sais pas si je suis claire. J'entends, alors... Par ceux qui font mal. Pourquoi tes efforts seraient mis à mal? Tu veux dire que tu serais influencé par l'autre dans sa façon de faire? Par exemple, toi, si tu décides du jour au lendemain de ne plus manger de viande, de manger cru, ou d'écouter un certain type de choses, enfin voilà, de te relier à quelque chose qui te fait du bien et que quelqu'un dans ton entourage ou ton voisinage te juge là-dessus, ou te dit non mais c'est n'importe quoi, ou on mange de la viande depuis la nuit des temps, enfin voilà, ce genre de situation. Toi, ça te freinerait là-dedans? Est-ce que
c'est ça que tu veux me dire? Est-ce que j'ai bien entendu ton message? Ok, allez, ça circule. On laisse circuler. Alors surtout, là, je sens que ça a un petit peu de mal à descendre. Donc, si certaines personnes ressentent un peu entre les omoplates, un petit point, d'accord, comme des raideurs dans les membres ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire des mouvements d'épaule hein, avec des inspirations. Voilà. Voilà. Voyez? On inspire, on met les épaules à l'arrière et on relâche. Et on laisse l'énergie circuler en soi. Et on laisse le corps suivre les mouvements qu'il a besoin de suivre dans l'instant. Ok? Très bien. Je sais qu'à une période de ma vie, il y a plus de 10 ans de cela, j'avais déjà le projet je l'ai fait d'ailleurs, j'ai créé une association, mais j'ai été très freinée par une seule réflexion de quelqu'un de ma famille, qui m'est très cher, et avec qui je discutais par rapport à mon projet. J'étais tellement enthousiaste, tellement j'avais des ailes, vous voyez, quand je vous dis d'ouvrir vos ailes et de déployer, voilà, c'est ça. Et cette personne m'a dit, oui, mais pour faire ce que tu fais, il faut quand même avoir les facultés. Pas voir plus haut que ce qu'on peut. Et bien sûr, ça m'était destiné, vous voyez. Et ça m'est resté, parce qu'en même temps, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il me raconte, je suis pas d'accord et tout ça. Et malgré tout, parce qu'en moi, j'étais vraiment pas, j'avais pas la confiance en moi développée, je vivais encore beaucoup d'abus de toutes sortes. Et donc, cette phrase, malgré le fait que je n'en voulais pas, que je n'étais pas d'accord avec elle, est quand même rentrée et a retouché mes croyances cellulaires du fait que je n'étais capable de rien. Voyez. Et du coup, je n'ai pas pu prendre l'envol. Parce que j'ai laissé cette phrase, c'est comme un poison, vous voyez, qu'on insère, une petite goutte, et qui se met à partir dans toutes les cellules. Donc c'est très important toujours de veiller à ces paroles. La parole peut être autant constructrice que destructrice. D'où l'intérêt de se désidentifier. Vous voyez, si j'avais été à l'époque plus détachée de cette personne, de la vie, de ce qu'elle pense, et que j'avais cette individualité actuelle, eh bien ça se serait passé différemment. Parce que j'aurais reconnu le poison, j'aurais dit, oh tiens, ça je le connais très bien. Et au lieu de le laisser s'infiltrer, j'aurais intégré l'information et tout en alchimisant ça à l'intérieur de moi. Vous voyez, en intégrant l'information, mais dans le sens ça ne me touche pas, puisque je sais ce que je vaux. Il n'y a plus de guerre, quand on reçoit l'information et qu'il n'y a plus de prise, hein, c'est quand un hameçon, le poisson il va mordre à l'hameçon s'il y a un bout de pain, s'il y a quelque chose pour le... Voilà, mais sinon il n'y a plus de pain, s'il n'y a plus un seul verre en nous, l'hameçon il peut venir, il n'attrapera rien, le poisson lui il va continuer sa vie tranquille. D'accord, il n'y aura plus d'appât. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, c'est pas grave. Alors, ça bloque, je vois pas, hein, je suis désolée. Vanessa, oui j'adore. Laurence, le cœur. Laurence, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne me voyez plus? C'est quoi exactement la dualité cosmique? Je ne savais pas qu'elle existait. Se recentrer dans son cœur. J'ai disparu, je suis désolée, je ne sais pas comment revenir. Je crois que je suis revenue. Pardon. Ah bah là, vous avez vu le noir, l'obscurité, hein, quand on parle de transmuter l'ombre en lumière. Alors, attendez, je repars. Papy-ange, non. Se recentrer dans son cœur plus ancrage. Papy-ange, non, pas un jugement.
Victoria, à mes sens. J'ai une petite révélation récemment sur cela, d'accepter la matière, l'incarnation, que rien n'est opposable. Tout à fait. Nous pouvons être l'illimité dans ce monde limité. Ça demande, tout à fait, ça demande une compréhension de la 3D. Alors, non seulement une compréhension de la 3D, mais aussi le fait d'être dans la compréhension, donc dans l'ouverture de conscience, te fait automatiquement passer dans la 4D. D'accord, la 3D sera un monde complètement révolu et obsolète d'ici quelques années. Donc il est très important de se concentrer actuellement sur la 4D. C'est la transition entre la 3e et la 5e. Donc d'où l'énergie 444 que je diffuse à profusion actuellement. Faire la paix. Oui, Victoria. Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi à retranscrire ce que j'ai comme info. Oui, oui, c'est juste. C'est juste. Tout à fait. Bonsoir Gilles, papillon. Alors, papillon, mais nous sommes un tout, ok, moi je fais des efforts pour la planète par exemple, donc je fais du bien à moi, à l'autre, à l'univers, mais au final d'autres continuent de polluer, donc nous polluons tous, donc à quoi ça sert? Alors, à savoir, si on part du principe, imaginons, que en fait il n'y a que soi, d'accord? Que tout ce que tu vois autour de toi, moi inclus, ta famille, tes amis, tout cela vient de ta création. D'accord? Tout ce qui se passe sur Terre est ta création. Ok? Si tu commences à intégrer justement ce que ça te fait de voir les autres polluer, en quoi ça te touche? D'accord? En quoi ça t'agace? Qu'est-ce qui t'énerve? D'accord? Donc tu peux aussi contacter l'enfant intérieur, qui est souvent lié à cela, qu'on met bien souvent de côté parce qu'on ne nous a pas appris à s'écouter, donc à l'écouter. D'accord? C'est notre être divin. Et tu vas découvrir. Tu vas dire, mais en fait ça m'agace, mais parce que ça me ramène à ça dans mon enfance. Ou parce que, tu vois, des croyances, peu importe. Savoir que de toute façon, toi, plus tu vas te libérer de toutes ces croyances de guerre, de dualité, de destruction, l'illusion de la destruction, l'illusion de la mort, l'illusion de la maladie, plus tu vas te libérer de tout cela, moins tu le vivras. C'est-à-dire que tu vas créer un nouveau monde. Chacun est en train de créer son propre monde. D'accord? Qui te dit que ce que tu vois est réel? C'est une question à te poser. Est-ce que ce que je vois est vraiment réel? Pourquoi une autre personne, je le vis ici, même en vivant dans un petit périmètre, chaque personne vit dans un monde qui lui est complètement propre. D'accord? Et unique. Pourquoi? Parce que chacun crée. Bonjour Nadine. Bonjour Noméa. Victoria. Ah, tu réponds à Papillange, ok. Donc, Victoria répond à Papillange. Si je peux me permettre une réponse, vous avez un impact incroyable, car si vous vous honorez, vous remplissez votre mission et en plus vous rayonnez sur autrui. Ça donnera envie à d'autres de suivre ce chemin. Gardez confiance en cela. Oui, ça c'est le côté, on va parler du côté où on est encore dans la dualité, mais on est encore dans la croyance qu'il y a quelque chose à sauver. Vous voyez? Ça c'est pareil pour sortir du triangle bourreau, sauveur, victime qui se passe aussi au niveau de la Terre, au niveau mondial. Il y a ceux qui sauvent, il y a les méchants, les politiciens, les petits gris au niveau cosmique. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la panoplie pour faire un joli film. Bien, tant qu'on est là-dedans, on nourrit le monde de la dualité. Vous voyez? C'est là où j'interviens. C'est là où j'interviens, juste pour que nous passions ensemble le plus en douceur possible cette transition de la croyance de ce monde qui n'est qu'en fait que pure illusion. Lumière, ouf. Ah oui, d'accord, je vois toutes les fois, vous ne me voyez plus. Tu es revenu à toi. Patrick, oui, voilà, c'est ça. Bonsoir Patrick. Laurence, que rester sur la critique sépare. Et oui, si on se concentre en permanence sur ce qui ne nous convient pas, on nourrit complètement la dualité. D'accord?
d'accord? Si on pense sans arrêt au chemtrail ou au... Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, hein, peu importe. Mais, eh bien, on va encore plus nourrir ça. Hein. Pourquoi on est bombardé sans arrêt d'informations toxiques? Là, le coronavirus sur mon téléphone, je ne demande rien. Je suis sans arrêt bombardée. Bon, ça m'est égal parce que moi, je glisse. L'information, elle glisse hein, sur moi. Mais... il y a beaucoup de personnes qui sont même à l'affût, qui vont à la recherche des informations. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit? Et tel politicien, alors on a le droit, on n'a pas le droit. Vous voyez, mais où est l'être dans tout ça? Où est l'être? D'accord? Là, on se retrouve comme des enfants. Je vais vous dire tout simplement, quand il y a eu le confinement, j'ai un côté très rebelle en moi. Très rebelle, pas dans le sens... peut-être encore à l'époque, peut-être un peu guerrier, mais bon. Je t'en prie, Victoria. Je t'en prie. Je déteste me justifier, en fait. C'est pour ça aussi souvent que je ne réponds pas tout de suite à des messages et que je prends le temps vraiment, ou des fois que je ne réponds pas du tout, parce que se justifier de quoi? Si l'autre est blessé ou si l'autre est touché de quelque chose, mais ça lui appartient. D'accord? Donc on peut le dire gentiment, on peut dire oui, j'aimerais que tu me parles un peu comme ça. Et puis si ça change, c'est bien. Si ça change pas, bah, chacun fait comme il peut, chacun fait du mieux qu'il peut. Vous voyez? Bon, enfin bref, là je parle d'autre chose encore. Donc au début du confinement, il était demandé d'écrire un papier. Tu me trahis, Laurence, oui, moque-toi de moi. Victoria, je fais des allers-retours sans arrêt, vision, duel, vision unitaire. Oui. Bah oui, c'est le chemin, hein, c'est le chemin. Et donc, ce papier par écrit, mais ça me pesait parce que je me suis dit, mais quoi? Déjà à l'école, je ne supportais pas, je faisais beaucoup l'école buissonnière, je signais, imitais les signatures, je prenais même des papiers de sortie, d'autorisation de sortie que je collais sur le mot où on m'avait dit, oui... je sais pas, c'est ce que ça pouvait être, n'a pas fait ses devoirs ou a répondu, enfin bref, peu importe. Et je mettais le mot de sortie et je faisais signer en dessous en faisant croire que c'était un papier de sortie. Vous voyez? Donc j'étais vraiment assez insoumise. Hein? Oui, Nadine, s'éloigner des infos anxiogènes. Oui, et rebelle aussi. Oui, c'est une façon de se rebeller, de toute façon de dire je choisis Dieu, je choisis la voie de l'amour, je choisis la voie de l'unité. Hein? Ça c'est la plus belle des rébellions qu'on puisse faire. Hein? Voilà, c'est la rébellion dans l'unité. Et donc du coup, je ne suis pas sortie. Alors déjà, bon, j'ai eu quelques symptômes au début, hein, comme je l'expliquais dans d'autres directs, mais c'était pas ça. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, ça allait beaucoup mieux. Et je m'étais dit, bon, je sortirai, je ferai ma sortie le 1er avril. Et puis le 1er avril, j'avais toujours pas envie de sortir. Bon, après, ça m'est propre. Hein. Et je suis sortie le 4 avril. Et comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au moment justement où l'autorisation par téléphone venait de se faire. Vous voyez? Ce qui veut dire que dans mon monde, comme je vous dis que l'on crée son propre monde, je n'ai pratiquement rien vécu du confinement. Pourquoi également? Parce que comme nous sommes créateurs, bien sûr, juste avant le confinement, un petit épicier a ouvert à côté de chez moi. Il y a un moustique. Il y a un moustique, hein. Je le vois. À côté de chez moi, a ouvert et un ancien magnétiseur qui se reconvertit, qui avait envie de faire autre chose. Et je suis rentrée dans cette épicerie ce 4 avril. Je dis, mais tiens, vous n'avez pas de plexiglas, vous ne portez pas de masque? Il me dit, ah non, ici on n'est pas du tout dans ces croyances-là. Donc déjà, je me suis dit, oulala, quelqu'un qui résonne complètement sur ma vibration. Et il dit, voilà, quand l'âme a besoin de partir, eh bien, elle s'en va. Quand c'est le moment de partir, que ce soit un bébé de 9 mois, que ce soit une personne de 88 ans, que ce soit d'une maladie, d'un accident, simplement un arrêt cardiaque, l'âme s'en va quand elle a juste... terminer ce qu'elle avait à faire, quoi. Elle repart. Hein, ça peut être une conscience aussi, tout simplement de dire mais qu'est-ce que je fais là? Et puis ça y est, non mais moi je veux repartir. Voilà, je veux vivre l'unité avec Dieu puisque je ne peux pas la vivre sur terre. Hein. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à la vivre sur terre. C'est pour ça qu'elles partent aussi. Elles ne peuvent pas continuer à vivre ici. C'est trop souffrant. Emilia, bonsoir Emilia. Je viens d'arriver du potager. D'accord. Tu ne veux pas rencontrer de contrôleur? Oui. Oui, papillon, je suis confinée de nature. Oui, moi aussi. J'ai été piquée par un moustique. Ah, si vous voyez avec l'œuf comme Coluche. L'œil qui se fait œuf, bah voilà. J'ai la marque. Hein. Ouais, j'ai bien été piquée. Bon,
Donc on va se concentrer. Ça me fait rire, il m'en arrive à chaque fois des aventures pendant les... Voilà, donc ça c'est mes créations, voilà, ça peut être mon côté, j'aime bien tout le temps quand il y a du piquant. Donc voilà, donc pour vous dire qu'il est possible, de par sa croyance, de vivre ou non, même dans une situation mondiale, de se créer un havre de paix dans son champ énergétique et aussi dans son champ vital, dans son espace de vie, qui peut s'étendre, bien sûr, jusqu'à des kilomètres. Ok? Voilà. Donc c'était pour ramener à l'ordre du fait, dans le sens de l'idée de dire, mais oui, ceux qui polluent, on aide la planète, on n'aide rien du tout. La meilleure façon d'aider le monde, c'est de s'aider soi-même et de se libérer de toutes ces croyances, d'enlever toutes ces couches-là, tous ces vêtements qui ont englué notre être, qui ont aveuglé notre troisième œil, voyez, et surtout qui ont cloisonné notre cœur. Qui, lui, le cœur, qu'est-ce qu'il aspire? Il aspire juste à une chose, c'est retourner à la maison. Hein? La maison, c'est la maison de Dieu. D'autres appellent ça le ciel, j'ai appris qu'on maintenant on appelait ça le ciel. Voilà, c'est retourner à la maison. C'est la seule raison valable. Hein? Parce que là, il y a tout. C'est là où il y a tout. D'accord? C'est contacter vraiment le vide. Le vide, c'est-à-dire, quand je parle du vide, c'est lâcher tout. Je lâche tout ici. Donc c'est très difficile pour les mamans qui ont des enfants, c'est très difficile, je le conçois tout à fait. Même si je n'ai pas d'enfants physiquement, dans mon cœur, j'ai des personnes qui sont comme mes propres enfants. Donc, mais c'est toujours lié, c'est-à-dire le moindre attachement qu'on va amener ici dans la dualité, on nourrit le cycle des incarnations. C'est pas très drôle parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va vivre, ce qu'on va... Voilà. Donc, c'est pas... Donc l'incarnation, donc la souffrance, donc la croyance que nous sommes ici pour souffrir. Vous voyez, dès la naissance, c'est une souffrance pour la maman et pour l'enfant. Voilà. Victoria, j'ai eu le privilège une fois de rencontrer un être qui fait un avec Dieu et qui vit sur Terre. Bien, c'est super ça. J'ai donc vu que c'était possible. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est même plus que possible. C'est même... c'est la porte de sortie. C'est accessible à tous selon l'envie de chacun. Les attachements. Tu vois? C'est toujours l'attachement, le lien. Hein? Même un défunt, mon père, quand il est décédé, je ne sais plus trop où il en est maintenant parce que... il est parti sur d'autres sphères, donc on ne communique plus comme avant, et voilà. Mais en tout cas, quand il était encore très présent et attaché à son empreinte physique, me disait mais je vais revenir, je vais réparer. Voilà, il y avait une culpabilité en lui, vous voyez. Tout ça c'est la dualité, la culpabilité c'est la dualité. Nous ne sommes pas nés pour être coupables. Coupables de quoi? La seule chose dont nous sommes coupables, c'est de croire à ce que nous vivons. Sandra, oui, difficile. Gilles, bonsoir. Je pense qu'on a tous une mission à accomplir et que l'on s'en va après. Sandra Gabriel, être dans l'acceptation, détachement de la souffrance, de la distance et autres. Oui. Et le meilleur moyen de se détacher, c'est de ne faire qu'un avec cela. Donc après, ce sont mes clés. D'accord? Chacun prend ce qui résonne en lui. C'est vraiment ne faire qu'un avec cela. Donc il y a plusieurs vidéos où vous pouvez voir sur la page Douceur et Lumière, voilà, où j'aborde tous ces thèmes, où je parle d'expérience avec la douleur, ne faire qu'un avec la douleur, ne faire qu'un avec la méchanceté, d'accord? Voilà. Vraiment, là, ce que j'ai vécu dernièrement, qui était assez violent, et pour moi c'était comme une double trahison, amicale et aussi quelqu'un que j'aimais de cœur, voilà. Je me suis dit, mais pourquoi je continue de vivre autant de situations conflictuelles alors que je n'aspire qu'à vivre la paix et l'harmonie. Et la rebelote, petite introspection. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait une part que je n'avais pas encore contactée. C'était ma violence, ma propre violence. La propre violence que je m'infligeais et que je pouvais infliger de façon
sporadique, je ne sais pas si ça se dit, c'est le mot qui me vient, encore, mais voilà, surtout, elle était encore présente. Et donc, si je n'écoutais pas cette part violente, si je ne laissais pas la part d'expression auquel elle a le droit, hein, eh bien, elle se représenterait. La dualité, tant que la dualité n'est pas unifiée avec l'être, elle ne fait que se manifester en nous, en tombant malade, en étant agressé intérieurement, en se sentant pas forcément en phase, et à l'extérieur, bien sûr, par des événements, par des situations dérangeantes. Sporadique. Oui, c'est ça, je l'ai bien dit. Merci. Merci, comment je pourrais t'appeler, Grand Schtroumpf? Grande Schtroumpfette. Voilà. Ok. Donc là, ok, là je suis en train d'activer les champs énergétiques. C'est très lent, alors je ne sais pas pourquoi, c'est très très lent ce soir. On va beaucoup en douceur, c'est peut-être parce que nous allons beaucoup en profondeur, hein. Nous allons au sein de la cellule. Voilà. Coucou Fiona, salut. Donc je n'ai pas disparu, hein, c'est juste que je travaille. Voilà. Comment vous sentez-vous? Hein, personnellement, c'est lourd. C'est lourd, j'ai beaucoup de nausées, ça se passe beaucoup au niveau du visage. Hein, donc voilà. Donc si vous avez mal dans le visage, n'hésitez pas à tapoter également. D'accord, il y a des points ici. Voilà. Déverrouiller. Hein, l'énergie a du mal à circuler au niveau crânien. Au niveau de la mâchoire, la parole, je sens ma langue très lourde, très pâteuse, hein, avec une nausée. Oui, papillon, je tousse. Je n'ai pas tout saisi, tu fais en même temps. Oui, je fais en même temps. Je parle et je fais en même temps. C'est exactement cela. Hein. Donc si tu n'étais pas là au début, c'est pas grave, tu pourras revoir la vidéo plus tard, il n'y a pas de souci. Les personnes qui sont là au début et qui partent après, il n'y a pas de souci, le soin continue pour elles. Par contre, celles qui arrivent quand le soin est déjà commencé, c'est plus compliqué. Hein, voilà. Ah bah tu vois, papillon, en fait, tu es réceptif, tu es frais et très mal à l'arrière de la tête. Oui, oui, moi, c'est vraiment, ça se passe vraiment au niveau de la tête cette fois-ci. Hein. Chaque séance a sa propre, zone traitée. Sandra, très lourd, mais j'ai des frissons dans le dos. Je ne sais pas si l'œil gonfle, si la piqûre gonfle. J'ai l'impression qu'il y a une tache qui est apparue, je ne sais pas trop. C'est pas important. Tant que j'arrive à vous voir d'un œil. Ouais, il fait très très chaud encore, très très chaud. Ok, donc là, l'énergie divine descend. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. L'être en nous va contacter toutes nos cellules. Oui, du titri. J'en ai à profusion du titri. J'ai des grands flacons, des petits flacons. Merci Laurence. Oui, la tête. Oui, oui, c'est la tête. Les dents, tout ce qui permet vraiment de verbaliser. Hein. C'est très puissant. Il y a vraiment des colères rentrées. Hein. Je constate beaucoup de colères rentrées. Oui, oui, mal aux dents. C'est... les colères rentrées. Du feu, du feu, du feu, du feu. Donc, vous
voyez, comme je vous disais, que c'était important de contacter vos parts violentes actuellement, de façon à ce qu'elles soient entendues. Hein. Ce que je prends toujours comme exemple, c'est un enfant, il va commencer à pleurer, si on ne l'écoute pas, il va commencer à hurler, si on ne l'entend toujours pas, il va commencer à piétiner, si on ne l'écoute toujours pas, il va commencer à frapper. C'est la même chose. Donc écoutons notre enfant intérieur, écoutons notre petit démon, hein, qui a tellement besoin d'amour. Hein, parce que souvent, en plus, quand on est enfant, quand on est comme ça, bah, on se fait plutôt lyncher. C'est plutôt l'inverse qu'on reçoit, on reçoit de la haine. Donc c'est comme si on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit de nous accueillir comme nous sommes dans l'instant. Et tant qu'on se refuse ce droit, eh bien à l'extérieur, nous recevons des informations qui nous diront, bah non, t'as pas le droit. T'as pas le droit parce que moi j'ai décidé que tu n'avais pas le droit, que tu étais comme ci ou comme ça. Papillange, le feu du dragon. Et oui, je travaille avec les dragons. Heureuse de découvrir, Papillange. Heureuse de découvrir. Je ne connais pas ton prénom, mais voilà. C'est déjà très joli comme pseudonyme. Quelle image, Vanessa. Tu sais, je dis tellement de choses. J'étais un peu longue à me mettre en route. Mais comme le soin est long, je ne sais pas, la dernière fois, ça avait duré 1h15. J'espère que là, ça ne va pas durer au-delà, parce que après, j'ai un temps de récupération, évidemment, beaucoup plus long. Marie-Hélène Maille, je me suis raccrochée à Dieu, j'ai demandé, je suis passée par la religion pour essayer de guérir, mais je n'ai rien eu en retour. C'est bien ce qui me semblait. Dieu, s'il existe, m'a oublié. Pourtant, j'y ai cru, mais maintenant... Mais maintenant, j'ai perdu la foi. Je ne sais plus pourquoi je suis ici. Je ne comprends plus rien. Dieu, s'il existe vraiment, a laissé faire le méchant et ça m'a beaucoup déçue. Pourquoi il laisse faire le mal et que les mauvais tombent jamais, ce qui explique et que je me raccroche à l'univers. Je comprends. Je comprends tout à fait. J'ai entendu cette souffrance tout à l'heure. Et j'entends aussi qu'il y a encore, c'est possible, c'est fort possible, peut-être que je me trompe, une dépendance affective, une attente de l'extérieur, une attente. Hein. Donc si tu le souhaites, on peut en parler en privé par la suite. D'accord ? Je ne vais pas approfondir dans l'intime ici. Mais je ressens, j'ai une pointe au cœur quand je me connecte à toi, vraiment une rupture. Hein. Tu as voulu rompre le lien d'amour avec le divin, avec Dieu. Hein. Mais à savoir que de toute façon, il ne peut pas se rompre. Jamais se rompre ce lien. Mais voilà, mais en tout cas, tu as l'empreinte. Hein, et ça date pas de maintenant. Il n'y a pas que cette vie. Hein, c'est ce que tu vis maintenant, n'est juste une réactivation de mémoire de vie passée. Ah, par rapport à l'enfant, ça te parle. Et oui, tout à fait. Notre enfant. Hein. Ça m'arrive de contacter aussi des mamans qui ont des enfants un peu nerveux ou sans arrêt en demande d'attention. Et la première chose que je leur demande, c'est « Et vous ? Comment nourrissez-vous votre enfant, hein. Chacun de nous est encore un enfant. Un enfant, bien souvent, qui a manqué de beaucoup de choses. Hein, qui n'a pas eu les réponses à ses attentes. Et bien souvent, le fait que la mère n'écoute pas son propre enfant intérieur, comme tout est miroir, eh bien, son enfant lui montre la non-écoute de son enfant à elle. Marie-Hélène, oui, il y a une attente. Ok, d'accord. Avec Marie-Hélène, ok. On en parle demain, comme tu le souhaites, quand tu seras prête à échanger et peut-être à travailler, tu verras. Voilà, par moment, il suffit juste d'un échange oral. Et si besoin d'aller en profondeur, bien, je suis là ou tu appelleras une autre personne en fonction de ce qui résonnera avec toi. Chaque thérapie a une résonance propre à chaque personne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise thérapie ou de bon ou mauvais thérapeute.
relâche un peu. Je laisse se détendre. Vous pouvez boire. C'est vrai que à chaque fois, je n'ai pas encore pris l'habitude, parce que c'est pas si ancien, les directs. Mais pensez à prendre une bouteille d'eau souvent avec vous, ou une infusion, quelque chose pour aider justement à l'intégration des nouvelles informations. Marie-Hélène, courage. Hein? Tout ça peut se libérer là. Hein? Je tapote. Je tapote pour toi. Marie-Hélène. Ok. Voilà. Oui, Laurence, bah oui, bah ça c'est le feu, hein. Ça assèche. Je crois que j'ai bu 2 litres. 2 litres depuis ce matin entre les consultations, les discussions, plus la préparation aux soins de ce soir. Surtout beaucoup boire, beaucoup boire. Hein, quelques gouttes de citron aussi, 2-3 gouttes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Voilà. Et le bicarbonate aussi. Hein, le bicarbonate permet de... Pardon, en tout cas moi, ça me stimule la pinéale. C'est ce que je vis. Donc je le partage. Si ça peut vous aider, tant mieux. Tatiana, on peut manger. Ça m'étonne pas de toi, Tatiana. Coucou. Tu fais ce que tu veux, Tatiana. Si tu veux prendre un bain, tu prends un bain, tu rentres dans ta baignoire et puis tu te branches. Il n'y a pas de souci. Même un bain, c'est encore mieux parce que moi, il se passe beaucoup de choses quand je prends un bain. Il y a beaucoup de connexions qui se font dans le bain. Je fais beaucoup de voyages conscients, hein, sans forcément partir en imaginaire, hein, vraiment des voyages cellulaires. Alors, en partant dans d'autres dimensions. J'ai été comme toi, j'ai eu un cancer très jeune, puis je vis avec une prothèse, puis problèmes familiaux, puis partie aux urgences le soir de mon mariage, puis mon bébé est né sans vie. Ok, je comprends la blessure à l'intérieur, je comprends maintenant pourquoi c'est si déchiré là. Pardon. Pardon pour tout ce que tu as vécu, pardon. J'ai mal au nombril, c'est normal. Je vais pas trop me relier à toi, voilà. Hein, ok. Parce que sinon ça va s'accumuler avec le reste, donc on va juste rester sur le collectif pour le moment. D'accord? Je vais demander à récupérer, voilà. Pour le moment, on reprend les énergies du collectif. Ok. Voilà. Et on verra ça en individuel. Bonsoir Damien. Il y a un merle autour de la maison qui me réveille chaque matin. C'est considéré comme le maître du feu et des forgerons que représente sa présence. Peut-être. Le maître du feu. Maîtriser le feu, maîtriser la colère, maîtriser sa violence. Hein? Maîtriser le dragon. Enfin, que le dragon devienne son meilleur ami. Ça a été vraiment les étapes, c'est-à-dire que quand en 2017, j'ai pu enfin maîtriser ces entités, ces démons, et puis peu à peu retrouver mes forces physiques et retrouver surtout le souffle, eh bien c'est à la suite de cela que j'ai pu laisser émerger mon dragon, parce que j'en avais plus peur. Vous voyez ? Je ferai un direct spécifique au dragon. Je voulais le faire ici et maintenant, et puis finalement, non, j'avais tellement d'appels par rapport à ces attaques que je me suis dit c'est important de ramener tout ça dans l'amour et l'unité. Mais le prochain direct, je peux le dire pour une fois que j'ai l'info avant, ce sera le comment réveiller le dragon en soi. Voilà. Comment réveiller le dragon en soi.
se relie à l'énergie des dragons, qui sont très, 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 très efficaces, c'est le mot qui me vient vraiment, pour nous aider à prendre notre place, pour nous aider dans la manifestation de la 5e dimension. Cette 5e dimension vers laquelle nous allons tous, qui va être tout simplement la dimension où dès que nous aurons une pensée, elle se matérialisera. Donc imaginez, c'est pour d'où l'importance de bien apprendre à canaliser et maîtriser nos pensées, d'où les grands nettoyages que nous vivons actuellement pour ne plus vivre de dualité, sinon nous vivrons dans un cauchemar. Nous serons tous fous. Voilà. Voilà le but du rôle que je prends actuellement, qui durera un temps, qui s'arrêtera au bout de quelques années, je le sais. Voilà. En tout cas, c'est parti pour 2-3 ans sûrs. Comment vous sentez-vous au niveau du 3e œil? Je sens que ça travaille pour ma part. N'hésitez pas à bouger les épaules. D'accord? N'hésitez pas. Je vais enlever le coussin pour avoir un peu plus d'espace. Voilà, c'est important que je puisse respirer quand même. Et déployer mes ailes. Vous voyez? Inspire. À l'inspiration, on ouvre la cage thoracique. On ouvre le cœur. On inspire. Okay? Et on prend la conscience de la sensation des omoplates qui se rejoignent derrière le dos. Okay. C'est comme une porte derrière, vous voyez? Les omoplates s'ouvrent et se ferment. C'est la porte d'ouverture au chakra cœur. La température continue de monter. Et on reçoit une 2e vague dans la cellule. Oui, alors j'ai des éructations, c'est normal, c'est ma façon de transmuter. Se brancher dans sa baignoire, ça fait Claude François, papillange. Donc là, nous travaillons sur les polarités, masculin, féminin. Masculin côté droit, féminin côté gauche. Équilibrer les polarités. Équilibrer le donner et recevoir. Équilibrer l'émission, réception. Oui, papillange, bien sûr. La foi n'est jamais loin. Oui, je pourrais donner des petits trucs pour la baignoire. Il y a plein de choses à faire dans sa baignoire pour ceux qui ont et celles qui ont des baignoires. Après, pour ceux qui n'en ont pas, parce que j'en ai pas eu pendant plusieurs années, vous pouvez vous imaginer dans une baignoire, voilà, ou même dans un bain chaud, un jacuzzi, enfin peu importe, ça revient au même. Mais c'est vrai que dans la matière, c'est bien aussi de sentir les mouvements de l'eau et c'est vraiment un très très bon conducteur pour voyager. C'est un peu comme dans la Belle Verte, vous voyez, quand elle entre en télépathie, comme ça, elle a besoin d'eau tout le temps, c'est exactement ça. Exactement. Victoria, je vais devoir y aller. Merci pour tous ces bruits, mais merci pour aujourd'hui. Je verrai si l'entité m'embête encore. Oui, si besoin, ok? De tout cœur avec toi, Victoria. De tout cœur avec toi. Surtout, accueille-la. Demande-lui parce que si elle vient, c'est qu'elle a un message pour toi. Tu peux lui dire, écoute, c'est pas assez, c'est comme un enfant qui va te tirer les cheveux. Maman, 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 maman. Et tu dis, mais tu sais, il y a peut-être, dis-moi ce que tu vas me dire. Quand il est en âge de parler, c'est pareil cette entité. Je comprends pas ce que tu veux me dire. Je comprends que tu as besoin d'attention, mais quel est ton message? Tu vois, Victoria? Je sais pas si tu es partie. Sinon, je te le redirai en privé. Papillange, bref. Tu me fais rire, papillange. Gratitude. Marie-Hélène Maille. Papillange, je comprends, merci de votre réponse. Et bravo pour votre courage, vous êtes une belle personne et l'univers nous écoute. Papillange, tu as un joli message là.
Je comprends, merci de votre réponse et bravo pour votre courage, vous êtes une belle personne. Et oui, l'univers nous écoute, c'est vrai. Dominique, bonne soirée Dominique, merci pour ton amour. Merci. Sandra, pareil Sève. Alors pareil pourquoi? Je suis déjà partie ailleurs. Le bain, c'est ça? Oui mon chat. Oui, je suis là. Je suis là. C'est la première fois que Marty vient pendant un soin. Pendant un direct. Vous l'avez entendu. Marie-Hélène, je crois encore aux anges qui veillent sur nous et nous préviennent pour les personnes qui nous attaquent. J'ai des rêves qui m'avertissent et j'ai des intuitions et comme des flashs quelquefois. Je suis très attirée dans le domaine des médiums. Je me sens comme chez moi avec vous. Je sais que vous pouvez m'aider, je le ressens fortement. Sandra, merci pour tous ces vœux. Nous nous contacterons très bientôt pour se voir. Askalama, Askalama, Sandra. Estokama, Estokama. Je dis un petit peu de mots comme ça. Estokama, Estokama. Mon cœur avec toi. Laurence Flamme. Bonsoir Marty. Oui, tu l'auras entendu un petit peu. Sandra, je ne sais plus, je me sens déconnectée. Oui, mais parce qu'on reçoit tellement d'informations là. Moi, je suis sur tous les plans aussi en même temps. Là, nous travaillons vraiment la multidimensionnalité. C'est pour ça que c'est très important d'être bien conscient pendant que le soin se fait. Vous voyez, pas dans un autre état de relaxation ou quoi que ce soit. Juste une détente physique, relâcher le corps physique, vous voyez, des mouvements du corps, voilà, ressentir le corps. J'ai plein de démangeaisons, excusez-moi. C'est très actif. Donc ça, je sais ce que c'est. Voilà, donc c'est vraiment très important d'être conscient de ce qui se passe hein, pour justement vivre dans la multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'en même temps, nous sommes connectés à l'énergie divine, nous sommes connectés à nos émotions, à notre ressenti, à notre corps, et nous sommes connectés au plan mental également, puisque nous échangeons des idées, des expériences, vous voyez, voilà, tous les corps ne peuvent qu'être unis parce que nous sommes là, ici et maintenant, présents. D'accord? Donc, il ne peut pas non plus y avoir d'interférence. Vous voyez? C'est drôle car mon chat me colle beaucoup, papillon. En ce moment, c'est la première fois que je viens. Et là, pareil pour ton chat. Coïncidence. Oui, c'est possible. Bisous, Sandra. Le soin continue, hein, de toute façon. Pas d'inquiétude. Comme toujours. Ok. Comment vous sentez-vous? C'est un peu plus léger au niveau des dents. Là, toute la part ici est beaucoup plus légère. Alors, j'ai plein de démangeaisons. Alors ça, par contre, voilà, ça, je sais ce que c'est. C'est le feu, hein, le feu de la colère. Et moi, ça se traduit comme ça. J'ai beaucoup de démangeaisons. Donc, oui, bisous. Comment ça se passe pour vous actuellement? Le soin touche bientôt à sa fin. Oh. Oui, l'ouverture du cœur. Très important. Très important. Oh, merci Marie-Hélène, merci. C'est très joli ce que tu envoies. Merci beaucoup. Oui, mon loulou. Viens. Ah, dis donc, il est très présent. Hein. Et je ne comprends pas ces sentiments qui reviennent. Ah, mais ils sont là parce qu'ils ont besoin d'être vus et reconnus. Hein? Retrouver l'unité, retrouver l'être que tu es. C'est chaque séance que nous ferons ensemble nous rapproche encore un peu plus de cet être. Hein? Tout simplement par la libération des croyances, la libération cellulaire,
Voilà. Et quand, en même temps que la libération se fait, eh bien, l'énergie divine nous imprègne encore un peu plus, l'énergie cristalline, l'énergie christique. Et voilà, et donc à tel point qu'à un moment, nos cellules ne seront que pur amour. Et là, nous pourrons vivre pleinement la 5e dimension. Et le passage se fera tout seul. Et d'un seul coup, on se dira, oh là là, mais on vit dans un paradis. Et ce sera ça. Simplement parce que il n'y aura plus le mental. D'accord? Le mental, je veux dire, quand je parle du mental, c'est la dualité. La croyance du bien et du mal. Ce sera terminé. Ça te gratouille la tête, papillon. Oui. Donc tu peux tapoter, hein, tu vois. Si tu as des tensions comme ça, tout le temps, voilà, on tapote. Hein. Il y a des points, tu vois. Tu sens là, ici, il y a un point là, la jonction, voilà, qui relie au nerf optique. Hop, tu vois. Et ça permet de décongestionner, tu veux d'appuyer ici. Hein. Mon œil droit, oui, oui, l'œil droit, oui. Donc n'hésitez pas à laisser le corps suivre le mouvement. Oui, mon chat, il veut des câlins. Ben oui. J'allumerai peut-être après pour vous le montrer. Sandra. Il voit mes bras bouger, bientôt je sens qu'il va m'attraper le bras parce qu'il a envie de jouer. C'est pas du tout le moment. Mais bon, c'est comme un enfant, hein, y a pas... pour lui il n'y a pas de moment. Hein. Allez. On jouera après, Marty, tranquille. Hein? D'accord. Oui, après. Ok. Je ne pense pas qu'on va augmenter plus les vibrations là. On va rester là, simplement au niveau du cœur. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Arrêtez de faire l'oiseau, sinon Marty croque. Alors Marty n'a jamais mangé d'oiseau de sa vie. Jamais. Pas parce qu'il n'aime pas, je pense qu'il aimerait, mais parce qu'il est un peu lourd. Mais même, c'est pas une question de poids. Hein. Même dans son enfance, sa sœur était très agile et courait après tout. Elle pouvait même courir jusqu'au plafond. Hein. Et lui, non, lui c'était très pâteau, pépère. Je ne cours pas, je ne me casse pas trop la tête. J'ai à manger tous les jours, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher pitance. Sandra, moi d'être perdue, ça commence à me faire pleurer. J'ai l'impression d'être noyée dans l'illusion. Bravo, bravo, bravo. Lâche. Hein. Ça, c'est une part de l'ego qui meurt. D'accord? Donc c'est très très bon. Laisse partir l'émotion. Lâche l'émotion. Accompagne l'émotion tout en amour avec cela. Hein, pour pas qu'il y ait une part souffrante encore, qui se sente non écoutée. Juste en accord total. Voilà. Merci Ève. Merci. Merci d'avoir été là le temps où j'avais besoin encore de croire en toi, où cette croyance m'aura aidé. Et voilà. Laissez couler l'émotion. Laissez couler l'émotion. L'émotion, l'expression de l'émotion est pure libération. Toujours avec l'Esprit de Dieu en ça. Toujours, c'est-à-dire j'accompagne avec tout l'amour de mon être. Quand je parle de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour de l'être en soi qui accompagne les petites morts. Notre naissance déjà est une mort en soi quelque part. Et puis après, tout le long de notre vie, ce sont quoi? Des petites morts. Les morts de nos croyances, les pertes des êtres que nous aimons de différentes manières. Voilà. Et tout cela n'est qu'illusion parce que sur un certain point, nous sommes déjà tous réunis. Et c'est là le point crucial. C'est par le stellaire que nous revenons au point d'origine.
Bonsoir Joe. Accompagne. Si tu as de l'huile essentielle de lavande, papillange, l'huile essentielle de lavande, tu respires, tu en mets sur ton chakra coronal, tapote ton chakra coronal, tapote. Et surtout, n'essaie pas de freiner aucun symptôme. Hein, je sais bien que dès qu'on a une douleur, dès qu'on a un mal de tête, ou qu'on, hop, on veut tout de suite faire taire. Alors que le meilleur moyen de se libérer, c'est d'accompagner. C'est comme si nous, on veut dire quelque chose et que quelqu'un nous met un bâillon. On peut plus s'exprimer. Donc du coup, le travail qui se fait, voilà. C'est comme si tu faisais taire la douleur en toi. En disant, oh là là, j'ai mal et je vais faire taire la douleur. Mais non, la douleur, elle est là pour... c'est un guide. Hein, c'est pas facile, hein, papillon. Je sais, c'est pas du tout facile. C'est un chemin. Je vous amène pas vers la facilité. Je le sais. Mais c'est possible puisque je l'ai traversé, donc il n'y a pas de raison. Hein. Et j'ai encore beaucoup à traverser, hein. Je ne dis pas que je suis accomplie, hein. Mais c'est possible. Voilà. Je peux vous accompagner sur un certain point, le même que le mien. Ok, donc là on va s'activer. Hein. Prends bien conscience du corps. Hein. On reste bien dans son corps. Hop, et je vais densifier les nouvelles informations cellulaires dans nos cellules. Voilà, ça se densifie, afin que la lumière prenne bien sa place. Donc ça risque d'être un petit peu dérangeant. Mais voilà, boire beaucoup. Sandra et Marie-Hélène. Vous êtes belles toutes les deux. J'ai la chair de poule. C'est beau. C'est terminé. Ok? Bon? Je sais pas combien de temps ça a mis. Sandra. Vivement qu'on se voit. Victoria a envoyé quelque chose. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a entendu tout à l'heure ce que je voulais dire. Je ne sais pas. Marty, tu patientes mon chat. C'est bientôt fini. Alors, comment vous sentez-vous, hein? N'hésitez pas, hein, vraiment dans les jours à venir, faire des exercices le matin. On inspire, on respire. D'accord. Dans cette conscience vraiment des omoplates qui s'écartent, qui s'ouvrent, la cage thoracique qui s'ouvre, qui s'écarte. Hein? Voilà, et on porte bien son attention sur son cœur, les battements de son cœur. Hein? La vie en soi. D'accord? Et on tapote. On tapote le thymus. Ok? On n'hésite pas à tapoter le thymus. Autant de fois que nécessaire, autant de temps que nécessaire. Hein? De façon à ce qu'après, voilà, on sente comme un baume apaisant qui descend. Hein? De rien, Sandra, de rien. Tapoter, ça va aider. Ça va aider. Hein? Tapoter le thymus pour réveiller l'être en soi, la joie pure. Et
améliorer le système immunitaire. Hein, ça le renforce énormément. Merci Marie-Hélène. Oui, oui, oui. Ça va prendre un certain temps. Voilà, tenez-moi au courant si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez me contacter par message privé. Donc pour celles simplement qui souhaitent partager ce qu'elles ont vécu. Pour d'autres, si elles ressentent le besoin de travailler, qu'on travaille ensemble. Voilà. Merci. Bénédiction. Bénédiction pour tout le monde aussi. Bénédiction. Victoria, tu es revenue, ton fils est endormi, ouverture du cœur. Alors Victoria, il y a un moment où je me suis adressée à toi, mais je crois que tu étais déjà partie. Donc il n'y a plus qu'à re-regarder, à reculer un petit peu parce que, voilà, tu sais, comme moi je vois les informations bien après quand vous les avez écrites. Et donc du coup, quand j'ai vu que tu partais, je t'ai répondu et malheureusement tu étais déjà probablement partie, je ne sais pas. Mais voilà. Bonsoir Laurence, très heureuse de tout ce qui t'arrive. J'attends les nouveaux épisodes. Marie-Hélène Maillet, Sandra Gabriel. Ah. C'est beau. Et oui, la solidarité. Mon thymus est sensible. Voilà, donc tapote Victoria, tapote. Le thymus, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Toi, la gorge aussi, hein. Tu vois, là, je me connecte à toi et vraiment, donc n'hésite pas à tapoter là. Hein, ça peut même être désagréable pour toi. Hein. Ça peut, je sens comme des choses qui remontent. Oui, une belle rencontre encore. C'est cadeau sur cadeau. Moi, je vis vraiment de très belles choses. Et j'espère que pour les personnes autour de moi, ça pourra se densifier carrément, se matérialiser ici, à Pézenas. Je le souhaite de tout cœur. Voilà. Comme je le disais, je vais créer les directs là que je fais en virtuel. Je vais créer le même petits événements dans des endroits de nature, dans des restaurants, selon la météo, peu importe. Et il y aura une petite cagnotte, pareil, chacun mettra ce qu'il voudra. Et sera fait la même chose que ce qui se fait ici virtuellement. Ok. On se dit au revoir à tous. Merci. Merci de votre participation. Merci de tous vos présents. Voilà, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient matériels, qu'ils soient en... De toute façon, tout est cadeau, quoi. Merci pour tous vos cadeaux. À très bientôt. Je coupe.